123 vendredis d'Irak ont été violemment réprimés ou condamnés dans de nombreuses wilayas. Des citoyens ont réussi à bolder l'interdit ce vendredi et descendre dans les mournes pour marquer le 123 acte d'Irak, note Jaoz Mzebzi. Le Comité national pour la libération des détenus, CNLD, annonce plusieurs interpellations notamment au wilaya de Jijel, Boumerd et Tlemcen. L'État nous réprime, mais nous n'arrêterons pas, scandent les manifestants, dénonçant les récents actes de brutalité contre les manifestants pacifiques. De BGA aussi. Une centaine de manifestants ont réussi à tenir une marche pour réclamer un état de droit et dénoncer la répression qui s'accroît au fil des semaines. Certes, la marche hebdomadaire n'a pas eu lieu dans les lieux habituels de la capitale, mais des manifestants ont pu marcher dans d'autres quartiers outre qu'Alger Focus. Des vidéos ont été retransmises en direct sur Facebook de quelques dizaines de manifestants qui ont réussi à marcher notamment au quartier d'Imbenian et El Arak. Les rassemblements ont été scandés en faveur d'un État commencé contre les élections législatives du 12 juin. Des milliers de manifestants ont pu descendre, dans les regrets de la wilaya de Tizi Ouzou pour ce 123 vendredi d'Irak malgré la répression policière et la campagne d'arrestation qui cible les manifestants. Des citoyens investissent les laments de plusieurs États à l'occasion du vendredi 123 pour la préparation populaire malgré la répression croissante sur les rassemblements. Des dizaines sont arrêtés chaque vendredi et mardi, et les tribunaux voient à nouveau des manifestants d'Irak défiler devant leurs barreaux. Malgré cela, les citoyens sont déterminés à y arriver. Le mouvement face à la montée de la répression, terrible répression dans le focus d'Alger. La police use la poée pour disperser les manifestants. Plusieurs actes de vicionness et arrestations ont été enregistrés place Emir Abdelkadé Alger. Après avoir été bloqués place Oudin, les manifestants ont fait une redirection et ont emprunté les ruelles menant à la Regret Al-Aziba. Le Comité public de libération des détenus, CNLD, a signalé l'arrestation d'un manifestant à Sidon et d'un autre à Alger. L'arrestation de Ofaï Koursi à Sidon et de Yassam Krishabab El-Oued a prévenu le CNLD. Selon la même source, Yassam Krichi a été arrêté, il se trouve au commissariat de Barado. Alger, la police a empêché les manifestants de la place d'Ouden d'avancer vers la mourne d'Ouch Mourad d'Alger. Les manifestants dénoncent la répression dont ils sont l'objet. Plusieurs manifestants, agresseurs et journalistes étaient jugés cette semaine. Alors que certains d'entre eux ont été libérés sans prendre de mesures judiciaires à leur encontre, d'autres ont été soumis à un contrôle judiciaire, comme c'est le cas du journaliste Said Boudour et Karim Tabou. Quant aux moins fortunés, ils ont été placés en détention, la signe Abou Ira. Des dizaines de manifestants se sont rassemblés, rejetant les élections législatives. Après la récente oncle d'arrestation, Amnesty dénonce une escalade de répression en Algérie. L'organisation non gouvernementale Amnesty International a dénoncé, jeudi 24 juin, l'escalade de la répression en Algérie après la oncle d'arrestation récente qui a ciblé un nombre d'agresseurs et d'activistes. L'ONG a exhorté les autorités algériennes à mettre l'équilibre à cette répression en toute urgence et un appel à la libération de toutes les personnes qui ont été arrêtées parce qu'elles ont le exercé. Les autorités algériennes se sont livrées à une répression qui s'est traduite par la norme l'arrestation de personnes ayant exercé leur droit à la liberté d'expression et de réunion le 12 juillet international sous la soulignée date du 24 juin. Les autorités algériennes ont utilisé tous les moyens à leur comportement pour écraser la dissidence et réduire au calme les protestataires du mouvement d'Irak, arrêtant et poursuivant en équité des dizaines d'agresseurs de la base force de la S unique colis personnes ont participé à des signes ou exprimé des sentiments politiques dissidents, a déclaré Amna Gelali, directrice régionale adjointe pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient à Amnesty International. Les autorités algériennes doivent de toute urgence mettre l'équilibre à cette répression et veiller à ce que doivent respecter les droits des journalistes et des assaillants des droits humains à la libération de la liberté et des libertés de réunion, a-on ajouté. Rappelant que 273 agresseurs croupissent dans les geôles du pouvoir,
algérien, Amnesty ont appelé à la libération de toutes les personnes arrêtées et poursuivies en Équité de façon unique parce qu'elles ont exercé appelle le colonel qu'on allégation de terrorisme en plus d'avoir dénoncé la répression qui les cible. Amnesty International a dénoncé la nature des revendications qui sont collées aux agresseurs du Irak, notamment après la classification de Rachat des Dumac comme association terroriste et après l'amendement au code acte terroriste l'incitation au changement du système de gouvernance. Se basant sur des recherches qu'elle a moins commencées, Amnesty a fait savoir que les autorités judiciaires sur le mois de défaut inculpé aux 17 militants .milieu d'infractions liées au terrorisme. Parmi eux figure l'avocat Abderraouf Farslan, ainsi que les défenseurs et des droits humains Kadr Chouicha, Jamila Louki et Saïd Boudour, qui avec 12 agresseurs et d'Irak ont été inculpés terroristes à appartenance de groupe 28 complots contre l'État. Les mesures prises standard les autorités algériennes pour qualifier de terroristes des militants .milieu pacifique, et leur empressement à inclure une nouvelle définition très énorme du terrorisme dans leur législation, dicte-t-elle pour l'Interpacman Postezre Kietnes, et à décimer l'opposition politique, a déclaré Amna Gelali.